une ce soir. Réunion d'urgence à Ottawa. Les impacts des tarifs commencent à se faire sentir au Canada. Le premier ministre sortant prépare sa riposte. Le bras de fer se poursuit entre les États-Unis et la Chine qui imposent des droits de douane de 125 %. Et le procès civil de Gilbert Rozon pourra reprendre. Un juge rejette son appel. Il est 17h. Voici votre Nouveau Info. Midi tout le monde. La guerre tarifaire continue de faire trembler la planète et les impacts se font de plus en plus sentir chez nous au Canada. Le chef du Parti libéral a d'ailleurs mis sur pause sa campagne. Maintenant, une autre étape a été franchie ce matin dans la saga judiciaire Gilbert Rozon. Bon, la Cour d'appel a finalement rendu sa décision. Le procès civil peut reprendre et aller de l'avant. Après un mois de pause, le fondateur de Juste pour rire est poursuivi, on le rappelle, par 9 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. La suite avec Marie-Pierre Boucher. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure, semaine mouvante. Mais d'abord, réunion de crise à Ottawa pour élaborer la stratégie du Canada dans cette guerre commerciale contre les États-Unis. Le premier ministre sortant a décidé de maintenir en place ces contre-tarifs qui sont en vigueur depuis mardi. Donc, Étienne, 25 % sur le secteur de l'automobile. Passer les pancartes électorales, c'est ce que se demandent de nombreux électeurs en ce moment parce qu'on est au 20e jour de la campagne électorale. Il ne reste plus que 2 semaines. Une campagne, oui, qui est précipitée, mais justement, ça coûte plus cher maintenant faire des pancartes. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, plusieurs facteurs expliquent donc l'absence de ces affiches dans notre paysage. Les détails avec Juliette Poirot. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une semaine haute en émotions pour les investisseurs. On a vu les marchés boursiers qui ont tourné au rouge avant de connaître un rebond historique. On discute tout de suite avec le planificateur financier Fabien Major. Compétition de danse Hit the Floor qui s'arrête à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Un événement de classe mondiale qui accueille quelques 15 000 danseurs et danseuses. Ma collègue Marika Simard a été témoin de l'engouement autour de cet événement. Ce bulletin d'information et on se retrouve à 22h. Il sera bien sûr question de cette guerre tarifaire avec les États-Unis. À tantôt tout le monde.